Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Primevère, la reine des fées. La fête du printemps battait son plein sur l'île enchantée. Dans 1 heure, peut-être 2, le matin allait renaître. Toute la nuit, les fées avaient dansé et tourbillonné dans la clairière. Loin d'être épuisées, ces minuscules jeunes filles aux ailes de libellule débutaient une farandole entre les arbres. La fée Aubépine prit doucement la parole. J'aimerais vous présenter un être merveilleux. Il se nomme Aster et il règne au pays des elfes. Je me suis permis de l'inviter avec son peuple. D'un coup de brindille magique, Aubépine envoya dans le ciel 100 pétales de rose. Ils montèrent très haut et retombèrent en virevoltant dans la clairière. Les fées applaudirent. Des elfes, cachés dans les pétales comme dans des nids parfumés, avaient soudain surgi. Ils déployaient en souriant leurs ailes transparentes et s'envolèrent dans les arbres. Certains rebondirent sur le feuillage pour s'élancer vers les fées en planant. D'autres firent 100 cabrioles lumineuses en l'air avant d'atterrir sur la mousse. Enfin, le final du spectacle eut lieu. 6 elfes avaient grimpé le long des jonquilles, en soufflant dans les pistils des fleurs comme dans des trompettes. Ils jouèrent une musique solennelle. Le monde enchanté s'immobilisa. Le roi des elfes arrivait de la mer sur le dos d'une immense mouette. Son visage clair scintillait comme une étoile. Sa longue veste et son chapeau de plumes lui donnaient la grâce des oiseaux. Dans la clairière, Aster sauta, un parachute de plumes blanches dans les mains. Il se posa délicatement tout à côté de sa fée préférée. « Mesdames, mon peuple et moi vous remercions de votre hospitalité, déclara-t-il. Soyez nos invités à la prochaine fête des oiseaux. La reine Primevère remercia pour les 111 fées et annonça « Voici notre pique-nique au clair de lune ». 15 papillons de nuit arrivèrent de toutes parts. À la volée, ils distribuèrent des assiettes feuilles de menthe et des gobelets cœur de violette qui atterrirent en douceur devant les fées et les elfes. Un essaim d'abeilles matinales prit en main la suite des événements. Elles déposèrent en bourdonnant une perle de miel dans chaque assiette, et puis la rosée fit le reste. Elle mouilla les violettes de minuscules gouttes fraîches. Les 101 fées et leurs invités pouvaient enfin boire et déguster. C'est alors que vinrent apparaître 10 points colorés dans le ciel. Leurs amis rentraient de voyage. Pour fêter ce retour, le vent musicien souffla plus gaiement encore dans les coquillages. Chacune à son tour se posa devant Primevère. Elles apportaient à la reine un souvenir des humains qu'elles avaient rencontrés. Rose, la première, s'avança. « Voyons, ma reine, je sais que je t'ai ramené quelque chose, mais quoi ?» dit-elle en tripotant nerveusement sa petite robe de pétales de rose. « Ah, je sais, la gourmandise !» Elle sortit de sa poche les miettes de gâteau, le croquant du caramel et le parfum des fruits acidulés. Elle les donna à Primevère et recula en suçant ses doigts. Puis vint le tour de Jacinthe. Elle voletait jusqu'à Primevère et fit apparaître à ses pieds plusieurs pierres plates. « Je te ramène l'intelligence et la réflexion. J'ai rencontré un berger merveilleux qui sans cesse réfléchissait pour comprendre ce qui l'entourait. À chacune de ses pensées, il jetait ses petits galets dans le lac. Bouton d'Or arriva en riant. « Primevère, voilà une poudre de gaieté qui illumine la vie. Si tu savais comme je me suis amusée là où je suis allée. » Légère, elle laissa la place à Amaryllis. « Voici 2 plumes pour toi, ma reine, dit-elle. Elles témoignent de la volonté et du courage de Layla et Hassan face à un djinn. » Verveine lissa les pétales verts de sa jupe, étira ses ailes et se présenta devant la reine. « Ma visite dans le futur était fort utile. Je me suis un peu énervée, car à l'époque où je suis arrivée, le printemps n'existait plus. » Un silence, puis un tohu-bohu incroyable, suivirent les paroles de Verveine. Les oiseaux pépiaient de colère, les bourdons rouspétaient, les feuilles frissonnaient. Quant aux arbres, ils étaient penchés en tremblant pour mieux écouter. « Incroyable, inimaginable, effroyable !» s'exclamaient les fées. « Qui a osé supprimer le printemps ?» Les elfes, bien que polis et invités, ne purent s'empêcher de taper du pied. D'un geste, Verveine rétablit le calme. « Rassurez-vous, mes amis, tout va bien maintenant.
J'ai recréé notre printemps. Grâce aux enfants, le blé a germé, il a même poussé. Prime-Vert, voilà pour toi les épis qu'ils m'ont offerts. Verveine fut très applaudie. Même les marguerites, avec leurs pétales, réussirent à faire du bruit. Myosotis choisit ce moment pour avancer. Elle tourna 3 fois sur elle-même et annonça: Et moi, j'ai croisé l'amour, le vrai, celui qui brûle même en plein hiver. Raconte, demandèrent les fées en frétillant des ailes. Patience. Tout d'abord, j'offre à Prime-Vert les morceaux du ruban qui liait les amoureux lorsqu'ils valsaient. Si vous saviez comme ils s'aimaient. Le petit monde des fées soupira, mais vite Garance ouvrit sa poche. Ses notes d'amitié s'envolèrent en dansant, accrochées les unes aux autres. Elles virent Voltaire au milieu de l'assemblée. Sur leur passage, les elfes et les fées se mirent à chanter, puis, malicieuses, les notes vinrent se poser devant Prime-Vert. La reine remercia et donna la parole à Brunella. Moi, dit la fée brune, j'ai rencontré un enfant qui a rêvé si fort que rien ni personne ne put l'empêcher de s'envoler. Voici les ailes de son dragon. D'un geste de la main, elle fit apparaître des milliers de petites ailes en papier, semblables à celles du rêve de Linley. Campanule arriva et souffla des mots sur les tas de cadeaux. Dans une bibliothèque, raconta-t-elle, j'ai rencontré Sarah. Elle voulait tout savoir sur les étoiles et sur la vie qui l'entourait. En souvenir de sa curiosité, j'ai pris les mots qu'elle avait lus, écoutés, et ceux qu'elle avait écrits. Magnolia avança la dernière, quelques brins de lumière dans la main. Voici la pureté de l'enfance, Prime-Vert. Je l'ai trouvée et je te la confie. Les fées admiraient ces merveilles de finesse et de fragilité quand la reine déclara: Pour lancer mon règne, penchons-nous sur les berceaux des enfants du prochain millénaire et offrons-leur les dons que vous avez choisis. Chaque enfant qui naîtra en recevra plusieurs. Aubépine et Aster volèrent jusqu'à Prime-Vert. Nous avons choisi de vivre ailleurs et autrement. Nous voulons que les humains décident aussi de leur vie. Laisse-nous leur offrir la liberté, le courage, la volonté, la gourmandise, la pureté, la gaieté, l'intelligence, l'amour, le respect de la nature, l'amitié, le rêve, la curiosité se mêlèrent à la liberté. Un vent léger et extraordinaire caressa alors la terre pour des années et des années. Quand le jour se leva enfin, les elfes ensommeillés rentrèrent en mouettes royales. Les fées, heureuses et fatiguées, allèrent se coucher. Depuis longtemps déjà, Aubépine et Aster naviguaient en montgolfière, loin, très loin, au-dessus de la mer. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.